Mon rôle dans le projet, c'était à la fois de créer une vraie collaboration, une synergie entre designers africains. Donc moi, je suis dans le côté pratique, donc d'exécuter les dessins de designers. Notre partenaire Jean-Jacques Tanquet a fait tous les dessins. Et du coup, on travaille à améliorer comme, voilà, on s'est dit depuis le début, ce n'est pas des dessins figés. Je fais déjà pas mal de créations tout seul. Donc l'idée d'accepter de rentrer déjà dans ce projet, c'est une idée qu'on a eue en commun depuis qu'on s'est rencontrés la première fois. Et lui, il est plus dans le dessin et moi, je suis aussi dans le dessin et la réalisation. Mais travailler sur des dessins de quelqu'un d'autre, c'est aussi une source d'inspiration. Du coup, notre part aussi serait d'apporter une touche des bois locaux, donc qu'on va intégrer dans des créations, voilà. Oui, Jean-Jacques, comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, ça va. Donc là, il n'est pas là, il est encore à Kinshasa, mais on travaille, du coup, voilà, on a aujourd'hui des bons moyens pour communiquer. On se fait des vidéos, on discute, on envoie les photos. Voilà, pour que ça se passe, donc il y a différentes phases. Et la première phase chez nous, donc comme on fait la filière toujours de A à Z, serait déjà de récupérer du bois, donc certains bois qu'on va récupérer maintenant. Voilà, donc il y a cette phase-là de récupérer le bois, le scier et le calibrer pour pouvoir correspondre, faire les premiers débits, comme on va dire dans le métier. Mais aussi utiliser déjà d'autres bois qu'on a déjà récupérés parce que voilà, on ne pourra pas aller les chercher là où ils sont. Donc on va puiser dans nos stocks. Donc une fois qu'on a ça, on a tous les morceaux qui sont là. Donc on peut faire du sciage, du rabotage, préparation des pièces. Et une fois qu'on prépare les pièces, on va faire les assemblages. Donc quand les assemblages sont finis, on va faire un montage pour les pièces où il y a beaucoup de bois qui s'assemblent, celles qui sont en pièces uniques. Donc on va plus faire voilà, tout ce qui est chanfreinage, moulurage, creusage ou fraisage. Si on doit utiliser voilà, la commande numérique ou d'autres choses comme ça. Moi, je suis le directeur artistique de Kindeswe, Kinshasa Design Week. C'est moi un peu la personne centrale, ça veut dire la vision, le concept. Pour le Kinshasa Design Week, le concept, il est clair. C'est de mettre en collaboration les différents designers des différents pays d'Afrique. Parce qu'on le fait déjà. Donc, Kinshasa Design Week met en collaboration des designers africains, mais aussi du monde entier. Et nous avons voulu, dans ce cadre-là, mettre vraiment un accent sur l'Afrique et mettre un accent sur le Burkina, mettre un accent sur le Bénin. Et avec Soumaïl, là, ça a été un peu plus simple, dans le sens où la réactivité, déjà, il a une galerie, ça facilite un peu beaucoup de choses. Il a déjà travaillé avec beaucoup de designers dans des projets. Et moi, je trouvais intéressant de faire vraiment une connexion avec lui pour arriver à matérialiser quelques projets. Ah ben, elles sont là-bas. Tu vas même participer. Déjà, il faut dire que le travail à distance n'est pas facile, mais au moins la compréhension d'un professionnel comme Soumaïl passe un peu plus facilement. Ça veut dire que les discussions font en sorte qu'on se comprenne et qu'on matérialise le projet. Donc déjà, ça n'a pas été facile, mais ça a été un peu plus simple. D'autant plus que l'approche que Soumaïl a, c'est l'approche pratique, l'approche
réaliste de la chose. Et ce qui fait que le projet, ce que je soumis, ce sont des projets qu'il a intégrés facilement parce que c'était des projets un peu plus simples, minimalistes, pour arriver à conclure sur ce projet-là. Maintenant, c'est de voir maintenant la matérialisation dans l'atelier pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut ajouter, les détails, mettre les détails. Quand on fait le dessin, c'est pas forcément vu dans la réalisation. Et je sens que dans la réalisation, c'est autre chose, quoi. Et une fois que tout ça c'est fait, donc on va passer à la phase finition, où on va peaufiner les pièces et tout pour qu'elles puissent à la fin accueillir les produits de finition qu'on va appliquer dessus. On va faire un vernissage à la galerie Kala, donc, qui est à Zorna, donc pour présenter cette collection. Et voilà. L'idée, c'est d'inviter aussi beaucoup de gens pour qu'ils puissent venir toucher du doigt voilà, ce qui est possible dans la collaboration de création africaine. En fait, le vernissage, c'est l'occasion privée, c'est l'occasion unique de faire découvrir un peu en un espace fermé la création. Ça veut dire le public un peu select. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion. Dans un vernissage, c'est plus les professionnels, c'est plus des gens qui sont avérés, aussi des amateurs. Donc ça, c'est important de faire découvrir ça à un public un peu spécialisé et que ça permette des discussions, des échanges aussi avec le public et nous. Et pour Soumaïla et moi, c'est vraiment l'occasion de faire découvrir et de questionner, de discuter avec le public. Donc ça, c'est intéressant. Pour nous, c'est important de le faire vivre et de vivre cela. Que sur le continent, nous avons des designers talentueux et des artistes très créatifs qui arrivent à nous construire, disons, des designs qui peuvent être utilisés aussi bien pour la décoration que dans le sens utilitaire. Et on est très content de voir ce qui a été présenté et je pense que ça nous maintenant africains de pouvoir consommer ces productions. Atteint voilà, un bon objectif de faire découvrir la capacité de travailler en synergie, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre. On sera au Bénin, donc 21 juin jusqu'au 12 juillet. Et rendez-vous aussi à Paris, au Palais des Amis le 4-8 septembre. Et on terminera à Kinshasa le 16 octobre